Et on poursuit ce lab avec mon prochain invité, il s'appelle André Dan. Bonjour André. Merci et bonjour Amal. Vous êtes coach et speaker sur l'Open Innovation, expliquez-nous. Avec plaisir. L'Open Innovation, c'est une vision de l'innovation qui est en train de changer le monde et qui est en train de prendre le pouvoir au niveau de l'ensemble des usages des consommateurs, des citoyens. Exemple simple, les grandes sociétés, les grandes start-up du XXe siècle sont aujourd'hui les leaders du monde. On connaît Apple, on connaît Amazon. Et notre objectif au sein de l'Open Innovation Stratégie en France est de faire des champions de demain au niveau mondial, des entreprises qui auront innové, qui auront proposé des services nouveaux et utiles et de plus en plus indispensables, notamment dans le digital, qui est l'une de mes expertises, puisque j'étais au XXe siècle ingénieur en informatique. Heureusement, j'ai tout oublié, mais ça me permet de travailler avec l'écosystème français de l'innovation. Et par rapport à l'Open Innovation, il y a 3 semaines, j'ai accompagné des patrons français de grandes sociétés, Bouygues, Aéroports de Paris, Total Énergie, RATP à Tel Aviv, parce que l'une des fonctions de ces gens-là, exemple à l'Aéroport de Paris, sur l'équipe Open Innovation, ils sont 18 personnes. D'accord ? Et l'une de leurs expertises est de faire de la veille mondiale et d'aller rencontrer des startups. Et quelque part, je suis un facilitateur par rapport à ce qui se passe en Israël, puisque j'ai un jeune frère qui est beaucoup plus brillant que moi et qui intervient, Yossi, je l'embrasse, qui intervient en Israël sur l'innovation depuis 30 ans, qui connaît l'ensemble de l'écosystème. Et dès lors, les gens de Bouygues, par exemple, que l'on aime beaucoup, puisque ça fait quelques années qu'on les accompagne dans cette démarche de veille, puis de choix de sociétés dans lesquelles ils peuvent être utilisateurs. Puis l'Open Innovation, ça peut aller jusqu'à investir dans ces sociétés-là. Donc on leur propose un panel en Israël d'entreprises et ils viennent les rencontrer et après il se passe ce qu'ils veulent qu'il se passe. Nous sommes des facilitateurs ici. En quoi c'est important pour vous de créer des ponts entre la France et Israël ? Alors, je considère aujourd'hui que Israël peut beaucoup apprendre à la France. Et je suis convaincu que la France aussi peut beaucoup apprendre à Israël. Aujourd'hui, pourquoi c'est d'abord Israël ? Parce que la stratégie au niveau de l'État qui est en train de se dérouler en France depuis à peu près une dizaine d'années. Je note ceci avec la création de BPI France, avec un patron extraordinaire, Nicolas Dufourcq, qui a fait HEC comme moi. Et Nicolas, quand il a pris cette direction de la BPI France, qui avant la pandémie investissait entre 2 et 3 milliards d'euros dans des startups françaises pour les aider à se développer, eh bien ce concept-là, il est allé le tester quand il a pris le pouvoir de BPI France il y a 10 ans en Corée du Sud. Il est revenu en disant c'est pas des innovateurs. Il est allé en Israël et il a dit à ses équipes c'est le modèle. C'est le modèle actuel, ce qui se passe en Israël, parce que les États-Unis, la Californie notamment, que j'ai connu aussi au XXe siècle, je suis un ancien de cet écosystème-là, la Californie est pour l'instant inatteignable comme pour nous en termes d'objectifs, mais elle le sera un jour si on passe au niveau de l'Europe. Merci beaucoup André Dan, on le rappelle, vous êtes coach et speaker.